Salut! Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la veillée de Noël. Pour ce jour extraordinaire, j'aimerais te raconter une histoire extraordinaire. Elle s'est passée dans mon village il y a longtemps, avec des gens d'ici. Certains nous ont déjà quittés, mais ils sont encore bien présents dans notre cœur et nos mémoires. Cette histoire, elle pourrait encore se passer aujourd'hui. Écoute, la voilà. Il y a bien longtemps, c'était la veille de Noël. Paulette, qui était une pauvre vieille aux cheveux poivre et sel, venait de se lever. Elle ouvre la fenêtre et là, dehors, c'est tout blanc. C'est magique, un Noël tout blanc. Les toits sont recouverts d'une bonne couche de neige et puis les flocons continuent à tomber légèrement. Il y a un silence extraordinaire. Alors Paulette, elle se dit, pour cette veillée de Noël, normalement, on se cuisine un bon repas. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais me faire un bon repas. Allons voir à la cuisine, qu'est-ce que j'ai à cuisiner. Elle entre dans sa cuisine. Ça sent la fumée froide. C'est que ça fait plusieurs jours que Paulette n'a pas cuisiné. Alors elle ouvre ses placards. Rien. Pas de pâtes, pas de riz, pas de haricots, pas de pommes de terre, pas de lentilles, pas de lait, rien, rien, rien. Paulette tire encore le tiroir de sa vieille table de la cuisine. Et là, au milieu dans la fente, il y a un grain de riz. C'est mieux d'avoir un grain de riz que de rien avoir du tout. Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre le temps de bien le cuisiner, ça va m'occuper. Seulement, Paulette, elle a même plus de casserole, elle a tout dû vendre. C'est pas grave, elle va trouver son voisin Henri. Dis donc, Henri, ce soir, je vais cuisiner du riz pour le repas de fête. Mais seulement, tu pourrais me prêter ta casserole? Henri lui répond qu'il peut lui prêter son chaudron. Pas de souci, plus il y a d'eau, moins le riz collera. Henri réfléchit. Ouh, elle doit avoir une grande quantité de riz à cuisiner. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais m'inviter à souper. Et il lui répond, bah alors tiens, prends le chaudron, et puis moi, qui connais bien mon chaudron, je viendrai cuisiner, et puis je viens souper avec toi. Paulette lui répond, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Seulement, Paulette, maintenant, elle a le chaudron et puis le grain de riz, mais elle n'a pas de feu pour chauffer l'eau dans le chaudron. Puis pour le feu, il faut du bois, du papier, des allumettes. Alors elle va trouver Gabi pour le bois, elle va trouver Claude d'en bas pour les allumettes et puis Chantal pour le papier. Et chaque fois, on lui répondait « D'accord, je te le donne, mais ce soir, je m'invite à souper avec toi. » Et chaque fois, Paulette répondait « Quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Quand il y en a pour quatre, il y en a pour six. Quand il y en a pour six, il y en a pour huit. » Si bien que maintenant, Paulette, elle avait un chaudron avec le feu, mais qu'un seul grain de riz pour 8. Elle s'est dit, bon, bah, je vais le cuisiner, puis après, on pourrait le sucer chacun à son tour. Bon, c'est pas vraiment la solution. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Ça y est, il y a un fermier dans le village qui élève des poules. Elle va le trouver. Dis donc, Pierrot, ce soir, on est 8 à souper. Il y aura Henri, Gabi et Irma, il y aura Chantal et Michel, il y aura Claude et Odile. Tu sais, tu peux aussi venir manger avec Liselotte. On va manger du riz. Bon, c'est clair que le riz tout seul, c'est un peu sec, mais toi, tu le mangerais sûrement avec une poule. Mais bon, si tu veux, tu peux sans autre venir avec Liselotte manger le riz avec nous. Pierrot réfléchit, lui dit « Eh bien, écoute, on vient volontiers manger le riz avec toi, mais on ne va pas venir les mains vides. Tiens, prends une poule bien grasse, celle-ci par exemple. » Et c'est comme ça que Paulette repart avec une poule. Seulement, une poule et un grain de riz pour 10, c'est mieux qu'un grain de riz. Mais c'est quand même pas beaucoup. Elle pense à un autre paysan du village. Celui-ci, il élève des moutons. Alors elle va le trouver, elle lui dit « Écoute Gabi, on va manger ce soir une poule au riz. On est 10
Il y aura Henri, il y aura Gabi et Irma, il y aura Claude et Odile, il y aura Chantal et Michel, il y aura Pierrot et Liselotte. Tu veux aussi venir manger une poule au riz? Bon, c'est pas beaucoup une poule pour 10, mais bon, toi tu mangerais certainement avec un agneau, mais tu peux quand même bien venir. Alors Gabi réfléchit et lui dit, ouais, ça peut être sympa de venir manger avec vous tous, mais on va pas venir les mains vides, allez, prends ce petit agneau. Quand Paulette a vu que ça marchait, elle est allée trouver Maggie pour les pommes de terre. Elle est allée trouver Jacques et Denise pour les légumes. Elle est allée trouver Anne-Lise et Ernest pour les fromages. Ah, tout ce monde. Il lui fallait des tables. Alors elle est allée trouver l'homme le plus fort du village, René. Et alors qu'elle était en train de lui demander s'il pouvait venir l'aider à porter les tables, elle a entendu Eliane qui était devant les fourneaux qui lui disait « Moi, j'amène un gâteau du Vuilly. » Le dessert, Paulette avait oublié le dessert. Alors elle est encore allée trouver Jacques. Jacques, c'est le spécialiste des desserts. Question gâteau et crème et tous les desserts, c'est le spécialiste. Quand il a une idée, Elsbeth les cuisine. Et c'est comme ça qu'en fin de journée, Henri se trouvait à cuisiner tout ça dans son chaudron. Il y avait René qui mettait les tables. Heureusement qu'il y avait les voisins qui venaient donner un coup de main. Et le soir à souper, ils étaient une cinquantaine autour de la table. Et ils étaient en train de manger leur ragoût aux petits légumes, la poule, les pommes de terre, tout ça, c'était tellement bon. Et au milieu du repas, il y a un des invités qui a dit « Dis donc, Paulette, tu nous avais parlé du riz, mais je vois pas de riz. » Alors Paulette leur a sorti le grain de riz, elle leur a dit « Vous n'avez pas manqué de grand-chose. » Et puis elle leur a raconté toute l'histoire. Alors les invités, ils ont bien rigolé de l'audace de Paulette. Eh bien, vous voyez, dans mon village, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de solidarité et de partage. C'est sur ces notes joyeuses que je vous souhaite une très belle fête de Noël. À demain!